petit retour en arrière parce qu'en fait on n'avait pas vu, mais ça c'est une frontière. Et comme il n'y avait personne et que c'était complètement ouvert, bah, on est passé et on s'est retrouvé au poste frontière du Vietnam où ils nous ont demandé nos visas de sortie, nos tampons de sortie du Laos qu'on n'avait pas. Donc on a dû faire demi-tour sur une route à peu près comme ça, dégueulasse avec des énormes trous sur 3 km qu'on avait déjà fait à l'aller. Voilà, donc on va faire 9 km sur cette belle petite route au lieu de 3. Et pour le moment, le monsieur du Laos ne veut pas nous mettre nos tampons parce qu'il nous demande un visa au Vietnam, sauf qu'on n'en a pas besoin. Voilà, affaire à suivre. Et il y a plein de camions qui attendent. On a vu sur 6 km des camions qui faisaient tout le tour, enfin qui attendaient leur tour, pardon. Et voilà, pour passer la frontière comme nous. Ça va être sympa l'école au Vietnam. Après ce petit retour par la frontière là-haut et une traversée plutôt épique de tous ces camions. Je pense sur quoi, 2 km. Voilà, on a dû pousser les motos au bord du ravin, dans la boue. On a dû se faufiler entre des centaines de camions pour arriver. On sent déjà l'ambiance du Vietnam. Hein. Pour arriver ici au poste frontière où il y a un gentil Gugus qui a essayé de nous dépasser. Il est là-bas dans le petit bus en brun. Voilà, très vietnamien, très oppressant. Voilà, et du coup là on est arrivé. On a nos visas. Exemption de visa pour 15 jours. Les motos, bah, ils nous ont pas posé de questions. Voilà, du coup on va passer par là. Peut-être qu'ils vont nous demander encore nos passeports. Peut-être qu'ils vont voir les motos. Et ben on est en route, en espérant que la route soit de meilleure qualité. Ouais. Petite pause vidange après avoir roulé dans l'école, je sais pas quoi, 10 km. On en a déjà marre. Les gens sont des fous, ils roulent vite, n'importe comment. Et voilà. Du coup on s'est arrêté pour faire les vidanges parce que l'huile vietnamienne est meilleure que l'huile laotienne. Voilà. Et on va changer mon frein. Et on change de frein arrière de Kevin. Ouais. Question de sécurité. Moto neuve. Après une petite problématique de chambre, nous sommes arrivés dans notre petite chambre pour 2 jours. Et on a une jolie petite terrasse. Les bâtiments de Hue sont assez sympathiques. On vous montrera ça tout à l'heure. Réveil dans cette ville de Hue. Qu'est-ce qu'on va faire? Prendre le petit déj. On va aller prendre le petit déj. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on arrive dans une grande ville, on veut prendre un petit déj. C'est tout le temps comme ça. C'est parce qu'on est lundi et qu'hier on était dimanche. Ah ouais, hier on était dimanche, du coup on n'a pas pris le petit déj, du coup c'est aujourd'hui qu'on se rattrape. Ben c'est parti. Retour dans le bazar, si on peut appeler ça comme ça, vietnamien, où on retrouve sa population nombreuse, ses scooters nombreux, ce bruit bruyant. Ce demi-tour de l'extrême. Ce demi-tour, on l'a vu lui, hein. Lui c'est un pilote. Ça n'a pas changé. Qui foutent rien. Ouais, et les gens qui foutent rien. Incroyable. Pour le plaisir. Allez, ça suffit. Café pour le moins original. Le C'est un vrai café. Et ça coule. Ouais, c'est un vrai café. Moi j'ai pris un super bon jus plein de vitamines et lilas. Oh là là, du chocolat, des bananes. Toujours pareil. Thank you. Et les galettes de patates. Les galettes de patates. Et Lila a voulu un petit œuf avec de l'avocado. Et avant j'ai menti, hein. C'est Lila qui a pris le petit jus. Moi j'ai pris la petite boisson au chocolat. C'est bon? Comme il a dit, on est sur un balcon de pont.
Et là il y a un jeu, il faut trouver le drapeau vietnamien, il est passé devant nous. Aujourd'hui, pour visiter Hue, on va se rendre dans cette petite citadelle impériale. Voilà, on va découvrir plein de bâtiments, ça va être super cool. Et bien direction la citadelle, c'est moins bruyant. Et on retrouve les célèbres boutiques maisons vietnamiennes. Stylé. Tu peux acheter une boisson et regarder des vidéos Minecraft. Un petit boulet de canon. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Ah ouais, il y a quelque chose dedans. On a trouvé plein de copains lapins. Un beau dragon avec une plante qui lui pousse sur la tête. Et deuxième petit jeu, quel est cet animal? Ça devrait être facile. Petit indice, il n'est pas très rapide. Et celui-là encore moins.
Et voilà, on a échangé les motos. Alors, c'est tout facile. Moi, je suis ici. Allez, mets-toi à ta place. Allez, mets-toi à ta place. On avait dit que c'était comme On ça. va pas réparer les roues en plus. Voilà, tac. Soulève. 1, 2, 3. Oula. Elle est en train de faire des petits encens la madame. Ok. Tout simplement. On passe là-dedans. Et ça ressort de l'autre côté comme ça. Super. Après avoir visité ce beau petit parc, on se dirige vers la vieille ville de Hué. On a marché super longtemps, on est épuisé. Oh là là. On a déjà peur du chemin retour. Mais on va quand même aller visiter cette vieille ville. Stylé la voiture. Alors le concept c'est d'aller pêcher des déchets. Toujours très chargé en monde. Hein. Et les bâtiments sont super mignons ici. Ouais, le petit verre derrière est super cool. Superbe glace.
Bon goûter. Rhum. 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 Le petit qu'on vient de voir passer, il a un scooter vélo électrique, c'est génial. Bon, et bien c'est à la fois mignon et pas mignon. Oh, des petits piou-piou. Salut les piou-piou. Hello. Et voilà l'école vietnamienne. C'est marrant parce qu'ils sont habillés les filles d'une façon, les garçons d'une autre. Et bien, après avoir visité cette vieille ville, on est sur un super trottoir rassurant et on se dirige vers l'hôtel pour se reposer un petit peu. Qu'est-ce que c'est comme matière? Ah bah c'est du béton, ah, on voit la ferraille ici. Et on est au bord de l'eau.